Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'actualité de ce lundi 4 octobre 2021. Au sommaire, les entraînements paramilitaires effectués par les Imbonerakure inquiètent les habitants de la commune Mugina en province de Cibitoke, d'autant plus que ces entraînements sont souvent rythmés par des propos intimidants. Au sommaire également, le gouvernement du Burundi vient d'accepter enfin le vaccin contre la Covid-19. Cette décision tombe pendant que cette pandémie est en train de décimer des gens et se propage comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Bonne nouvelle également pour les patients qui fréquentent l'hôpital militaire de Kamenge. Des mesures qui incitent le personnel à observer scrupuleusement l'éthique et la déontologie médicale ont été renforcées après que certains patients se soient lamentés pour être mal accueillis. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais en titre, des entraînements paramilitaires effectués par les Imbonerakure inquiètent énormément les habitants de la commune Mugina en province de Cibitoke. Ces habitants indiquent que ces entraînements se déroulent sur le terrain de football de la commune Mugina, après quoi ces Imbonerakure intimident et sèment la terreur au sein de la population. Le détail avec Elvis Nyomungé. Deux jours par semaine sont consacrés aux entraînements paramilitaires chez les Imbonerakure de la commune Mugina. Les habitants de la petite commune sont alors inquiétés par cette formation au maniement d'armes à feu donné aux jeunes du parti CNDD FDD. Pire encore, chaque fois qu'ils rentrent dans ces entraînements, ces Imbonerakure intimident et menacent la population de l'hôtel d'Imare, témoigne ce citoyen de Mugina. Ici chez nous, à Mugina, les Imbonerakure ont des jours chaque semaine pour faire les entraînements paramilitaires. Ils sont renfermés dans des stades de football et commencent à faire ces entraînements. Ils apprennent à démonter et remonter pièce par pièce les fusils et les grenades. Nous en sommes très inquiets, nous en tant que citoyens, et nous demandons pourquoi des agents de sécurité apprennent aux Imbonerakure l'usage de ces armes. À quoi ils se préparent vraiment? En plus, lorsque ces Imbonerakure passent par nos quartiers, ils nous menacent comme quoi ils vont nous faire du mal très bientôt. La population de la province de Cibitoke a douté que de ces entraînements se font également dans les communes Rugombo et Buganda. Dans la plupart de ces cas, les mêmes Imbonerakure révèlent à la population ce qu'ils font pendant ces entraînements. Ce n'est pas seulement ici, même en commune Rugombo et Buganda, ces entraînements paramilitaires pour les Imbonerakure sont organisés. Il y a des enfants qui sont en train de former au maniement de fusils et de grenades. Effectivement, à leur tour de ces entraînements, ils nous disent eux-mêmes qu'ils ont appris comment manier ces armes et tout ce qu'ils font durant ces entraînements. Les habitants de la province de Cibitoke signalent que la finalité de ces entraînements et ces armes qu'on apprend aux Imbonerakure n'est autre que de perturber la sécurité dans le pays. Ils demandent au gouvernement de couper court avec ce phénomène avant que la situation ne s'empire. À ce propos, la rédaction de la RPI n'a pas pu joindre les administratifs en province de Cibitoke. Après cette petite transition, nous parlons santé. RPI. Le gouvernement burundais a enfin accepté le vaccin contre la Covid-19. Toutefois, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a tenu à rappeler à la population que le vaccin ne se suffit pas à lui seul, d'où le Burundi doit continuer à observer les autres mesures barrières. Suivez Tadende Kumana, ministre burundais de la Santé publique. Inchanjo ziri ubwoko bubiri niko novuga. Hari urucanco rukubuza kwandura n'urucanco rukubuza iyo wagwaye kuremba. Les vaccins sont de deux sortes. Je dirais qu'il y a des vaccins qui empêchent d'attraper une quelconque maladie et des vaccins qui empêchent la maladie de s'aggraver chez une personne. Et là aussi, il y a un certain temps qu'on tient compte pour réaliser si réellement un vaccin quelconque n'a pas d'effet non souhaitable pour les bénéficiaires ou encore si les effets indésirables sont minimes. Vous avez remarqué qu'au fil et à mesure, il y a des vaccins qu'on abandonne pour avoir beaucoup d'effets négatifs. Le vaccin des
chinois est bon, le Pfizer est aussi bon. Je suis sûr que dans les jours à venir, l'OMS annoncera des vaccins qui seront retenus dans le programme mondial de vaccination. Pour le moment, les chercheurs ont mis en place des vaccins contre la COVID-19 sans se soucier des effets secondaires, puisque les gens étaient en train de mourir et ils ont reçu ce que l'on appelle l'autorisation d'urgence. Il y a un vaccin que l'on a transmis à la Banque mondiale et elle nous a promis 2 400 000 doses de ce vaccin. Les Chinois nous ont promis 500 000 doses, ce que je conseillerais à la population une fois que ces vaccins seraient sur le sol burundais. Il est vrai que le vaccin protège, mais il protège celui qui se protège. C'est pourquoi les gens doivent savoir que le vaccin est l'une des armes utilisées dans le combat contre le coronavirus. Le vaccin aide là où les mesures barrières sont respectées. Mais si l'on vaccine et que les gens continuent à se méconduire, cela n'empêchera pas la propagation de la COVID-19. Inyifato nziza ziri mugabo baje bagacandaga abantu ukavuga uti ubu rero gira nje mu kabare byose niva yangemwo nsubire hahandi coronavirus urayandura. Cet extrait du ministre de la Santé publique a été tiré du journal de la radio Isanganiro. Plus d'une année après l'apparition du premier cas de COVID-19 au Burundi, le constat est que le gouvernement n'a jamais fourni aucun effort pour veiller au respect des mesures barrières contre cette pandémie. En page de gouvernance, bonne nouvelle pour les patients qui sont confiés à l'hôpital militaire de Kamenge. Après que l'un des patients se soit lamenté pour être mal accueilli, la direction de l'hôpital a aussitôt réagi par rapport à cette négligence de malade. Des mesures qui incitent le personnel à observer scrupuleusement l'éthique et la déontologie médicale ont été renforcées à cet effet. Le point avec Denis Claire et la courbe. L'administration de l'hôpital militaire de Kamenge tient d'abord de rappeler à son personnel que l'équité dans l'accueil de patients qui sollicitent des soins demeure un principal sacré. Le deuxième point précise que tout cas de dépassement sur la file d'attente des patients est considéré comme une violation et expose l'auteur à des sanctions sévères. Le point 3 de ces mesures indique que les membres du personnel n'accompagnent le patient sur la file d'attente que sur autorisation de la direction. Au cas contraire, c'est un membre de la famille proche du patient qui fait ce service. Le département ayant en charge l'accueil dans ses attributions, l'orientation et le protocole est instruit à veiller au strict respect de ces mesures. Des mesures qui devraient être mises en application depuis le 30 septembre dernier. Le 29 septembre, un patient s'était lamenté du mauvais accueil de malades affiché par le personnel de l'hôpital militaire Kamenge, un hôpital qui était pourtant pris pour référence grâce aux services bien coordonnés. Le redressement du leadership de l'ONACEL pour qu'il soit capable de piloter les réformes envisagées et vendre ses titres et actions moins rentables afin de payer une partie de ses dettes, telles sont certaines recommandations du Conseil des ministres de mercredi dernier. Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, indique que l'ONACEL doit évaluer les créances et ensuite procéder à leur recouvrement. Un cabinet d'audit externe devrait également être mis en place sur la situation de cette entreprise étatique et proposer les mesures de redressement. Suivant plutôt Prosper Ntagwamiye, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. L'ONATEL exploite 3 lignes de production, à savoir le réseau de téléphonie fixe depuis 1979, le réseau mobile depuis 2005, ainsi que le réseau Internet et la transmission des données depuis 2003. L'ONATEL détient des titres et actions dans les sociétés et ou institutions financières locales et internationales dont la valeur se chiffre à plus de 47 milliards de francs burundais. Mais actuellement, l'ONATEL fait face à des défis techniques, des défis liés au financement ainsi que ceux liés à la gestion des projets. En tant qu'entreprise publique, l'ONATEL doit conduire son développement sur ces 5 années à venir selon les axes suivants. Le déploiement d'un réseau de boucles métropolitains par l'extension de la fibre optique dans les villes de Gitega et d'Ongozi. L'optimisation du réseau ONAMOB par la couverture nationale en réseau de téléphonie mobile. Il est nécessaire de redresser le leadership de l'ONATEL pour qu'il soit capable de piloter les réformes envisagées.
Il faut autoriser l'ONATEL à recruter des ressources humaines techniquement compétentes, mais dans les limites du budget disponible, et recycler ceux qui peuvent l'être. Il faut identifier parmi les titres et actions de l'ONATEL dans les institutions financières ceux qui sont moins rentables et les vendre pour purger une partie de ces dettes. L'ONATEL doit également évaluer ses créances et procéder à leur recouvrement. Il faut chercher un cabinet d'audit externe pour faire le diagnostic général de l'ONATEL et proposer des mesures de redressement. Le même audit va montrer comment le crédit contracté par l'État du Burundi a été utilisé par la société Huawei. Il faut vérifier si le crédit que l'État a contracté auprès de la Chine pour la redynamisation de l'ONAMOB n'est pas assuré. Toujours en page gouvernance, certains agents de l'inspection générale de la police sont accusés de demander de pots de vin aux policiers qui reçoivent des crédits. Selon ces policiers, ceux qui ne donnent pas ces pots de vin ont des difficultés pour accéder à leurs salaires. Les détails avec Roger Diveremesh. La police burundaise a fait des contrats d'assurance avec la société d'assurance du Burundi, Sokabu. Ces contrats permettent aux policiers burundais de contracter des avances sur salaire via la Sokabu. Les listes des policiers qui sollicitent des avances sur salaire sont rédigées au sein de l'inspection générale de la police, plus précisément au bureau des affaires sociales et bien-être, qui les transfère ensuite à la Sokabu. Le bureau des affaires sociales et bien-être a des représentants chargés de confectionner ces listes au sein des camps dans tout le pays. Avant d'être mis sur les listes, les policiers demandeurs de crédit doivent accepter de libérer des pots de vin une fois le crédit de la Sokabu obtenu, ont indiqué à la RPA certains policiers. Nos sources ajoutent que cet argent est par la suite partagé entre les policiers qui confectionnent ces listes et ceux du bureau des affaires sociales et bien-être. Ce policier dit avoir vécu cette situation. Les représentants du bureau des affaires sociales et bien-être nous consultent et nous demandent ceux qui veulent obtenir des avances sur salaire pour nous inscrire sur les listes. Ils nous disent par la suite que si tu obtiens le crédit à la Sokabu, tu dois lui donner 20 000 francs. C'est ce montant qu'il partage avec ses acolytes du bureau des affaires sociales et bien-être qui travaillent à l'inspection générale de la police. Vous comprenez que ce sont des sommes comme ça, empochées par une catégorie de gens. Les policiers qui refusent par après de donner les sommes d'argent leur exigées rencontrent des difficultés pour obtenir le salaire mensuel. Des fois, leurs salaires sont versés dans des endroits éloignés de leur lieu d'affectation ou font face à des retards de paiement de leur salaire. Les agents du bureau des affaires sociales et bien-être sont capables de perturber l'octroi des salaires des policiers, selon toujours cette source policière. Disons que tu es affecté à mairie de Bujumbura. Ils peuvent déposer ton salaire dans une province très éloignée, par exemple à Kirundo ou à Changuzo. Tu ne peux pas refuser de donner ces pots de vin, car les gens du bureau des affaires sociales ont le pouvoir de te déstabiliser pour que tu obtiennes difficilement ton salaire. Dans ta conscience, tu calcules le ticket que tu pouvais payer pour aller récupérer le maigre salaire que tu touches mensuellement à Changuzo ou à Kirundo, et tu finis par accepter de donner les 20 000 francs pour éviter d'éventuels problèmes. Ces policiers burundais demandent au ministère de la Sécurité publique de faire un suivi sur ces magouilles qui s'opèrent au sein de l'inspection générale de la police du Burundi. La RPA a tenté encore une fois de joindre en vain le ministre de la Sécurité publique, Gervais Ndilakobucha. Nous reviendrons sur d'autres lamentations des membres du corps de la police nationale du Burundi dans nos éditions ultérieures. Entrée en vigueur ce lundi de la loi exigeant la stabilisation du bétail au Burundi. Dans la province de Chibitoke, les éleveurs ne sont pas prêts et ne savent pas à quel sens se vouer. De peur d'être sanctionnés, certains ont décidé de rassembler leurs vaches le long de la rivière Rusizi dans une localité appelée Gatoke. Les détails avec Eroge Kwizera. Les éleveurs de la province de Chibitoke faut savoir qu'il est difficile de nourrir les bétails dans des étables. Ce lundi, ces éleveurs, surtout ceux qui ont des vaches, ont décidé de les amener le long de la rivière Rusizi. Ils expliquent qu'ils ont pris cette décision pour éviter que les bétails ne meurent de faim, comme l'un des témoigne. Elles peuvent mourir de faim parce qu'une vache qui a l'habitude de brouter dans des pâturages ne peut pas vivre comme celle qui reste dans une étable. Nous ne savons pas vraiment quoi faire.
Nos autorités devaient changer et prendre la décision de nous faciliter la tâche. Est-ce que tu penses qu'il est facile de chercher de l'herbe, par exemple, pour 5 vaches qui, d'habitude, est broutée dans des pâturages? Je viens de la commune Mugina. Même les autres d'Ogasenyi, Buganda, Rugombo, allons tous à Gatoke. Nous ne voyons pas où nous allons mettre notre bétail. Les éleveurs qui n'ont pas conduit les vaches dans cet endroit appelé Gatoke disent qu'ils les ont enfermées chez eux. Ils demandent au gouvernement de leur faciliter la tâche et de leur donner aussi de vaches modernes. Nos vaches sont là et sont enfermées. On ne voit pas où on va les mettre. Nous sommes vraiment en difficulté. Nous leur demandons de nous faciliter la tâche. Qu'ils nous donnent ces vaches modernes, ceux qui savent où les trouver. Ces éleveurs de cette province de Chibitoke demandent aux autorités de leur autoriser à pratiquer l'élevage dans la plaine de la Rusizi pour le bien de leurs familles et le pays aussi, argumente-t-il. Cette loi sur la stabilisation date de 2018. Le gouvernement avait donné 3 ans pour que les éleveurs se préparent, mais également le temps au gouvernement d'assister et préparer les éleveurs à cette nouvelle méthodologie d'élevage. Mais le gouvernement n'a pas accompli sa part et les éleveurs ne cessaient de demander du temps additionnel car ils ne sont pas encore prêts à mesure de pratiquer la stabilisation. Dernière nouvelle de cette édition, le retard de programmation de l'examen d'État d'INECTA organisé par le ministère de l'Éducation tanzanien inquiète les parents burundais réfugiés en Tanzanie. Les élèves se préparent à cet examen d'État depuis presque un mois. Sans aucun rendez-vous jusque-là, ils commencent à se décourager, ce qui pourrait impacter les résultats. Eric Nyonzima. Ce sont les élèves burundais réfugiés en Tanzanie des classes de la 9e année et de la classe terminale qui passent cet examen d'INECTA. Cet examen est décerné par le ministère en charge de l'éducation en Tanzanie. Nos sources parmi les enseignants dans les cas des réfugiés de ce pays précisent qu'ils se préparent à cet examen depuis à peu près 1 mois, mais ils n'ont pas encore le calendrier de la passation du dit examen. On n'a aucune information sur la date de passation de l'examen d'État d'INECTA. Seulement, les élèves continuent à se préparer en faisant beaucoup d'exercices. Mais jusqu'à maintenant, on n'a même pas le calendrier de passation de cet examen. Ces éducateurs font savoir que cette situation commence à décourager ces élèves. Il est évident que les élèves commencent à se décourager. Certains commencent même à ne pas se présenter en classe pour s'y préparer. Ce retard de la passation d'examen peut causer d'énormes conséquences. Les enseignants ainsi que les parents des élèves demandent au ministre de l'Éducation en Tanzanie de faire tout le possible pour que cet examen soit fait dans les brefs délais afin d'éviter les conséquences, surtout sur les résultats des élèves qui commencent à se décourager. L'année dernière, l'examen d'État NECTA a eu lieu le mois de septembre. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagidze.